dans Proverbe chapitre 30 au verset 20 dans la Bible du semeur. Il est dit ici, là vous allez comprendre qu'on parle de la fellation, ici là. Ici là, on parle de la fellation. Pourquoi? Voici comment agit la femme adultère. 2 points. Elle satisfait ses appétits. Elle satisfait ses appétits. Virgule. S'essuie la bouche et dit 2 points. Je n'ai rien fait de mal. Point. Vous voyez? Dans d'autres versions, on va dire une femme qui vient de manger. Qui vient de manger. Donc, or, la version du Bible du semeur traduit plus fidèlement ce passage-là, que je dis, ce passage, je vais relire, dans Proverbe chapitre 30 au verset 20. Bible du semeur. Voici comment agit la femme adultère. 2 points. Elle satisfait ses appétits. Il y a virgule. Elle satisfait ses appétits comment? Elle satisfait ses appétits par rapport au rapport sexuel, là, parce que ici c'est une femme adultère. Elle va tromper son mari. Elle va coucher avec un autre homme. Elle va satisfaire ses pulsions sexuelles là-bas. Et pendant qu'elle est en train de pratiquer, elle est en train de se souiller, déshonorer son mari, elle va pratiquer la fellation là-bas. Et en pratiquant la fellation, vous devez comprendre que dans ce passage, c'est dans le sens caché. Quand il dit le sens caché, dans la profondeur de la révélation, vous verrez que la semence de cet homme, avec qui la femme a eu des rapports sexuels, et elle est dans sa bouche. Et elle est dans sa bouche. Donc ici, je répète, vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Voici comment agit la femme adultère. Elle satisfait ses appétits, virgule, s'essuie la bouche. Vous voyez, parce que la semence de l'homme va dans sa bouche, sur sa bouche, même sur son visage, bon, sur sa bouche, elle essuie sa bouche. Et maintenant, après, plus tard, elle vous dit que ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait de mal. Donc, ici, on n'est pas en train de dire que la fellation, elle est condamnable ici. Ce qui est condamnable dans ce passage, c'est parce que cette femme-là a pratiqué, elle a fait une fellation à un homme par rapport dans un cadre adultérien, dont elle a commis l'adultère, elle allait faire cela avec un autre homme. Mais si elle a un mari et qu'elle le fait avec son mari, ce n'est pas interdit. On va vous donner les versets qui parlent de ça. Vous allez voir qu'il y a même des patriarches aussi qui ont parlé de ça. Pour cela, on va dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 3. Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 3. Traduction Abbé Filion. Ici, là, il est question de fellation. Pourquoi? Il est dit ici, comme un pommier parmi les arbres des forêts, virgule, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Il y a point. Je m'arrête d'abord dans ce point, genre dans les profondeurs. Donc ici, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 3, traduction Abbé Filion, c'est une femme qui parle ici. Vous pouvez vérifier. C'est ça qu'il est dit ici. Comme un pommier parmi les arbres des forêts, il y a virgule, tel est mon bien-aimé et non ma bien-aimée, mais mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Il y a point. Je me suis assis à son ombre. Je me suis assis à l'ombre de celui que j'avais désiré. Il y a virgule. Et son fruit est doux à ma bouche. Point. Le fruit ici, là, en fait, ce pommier-là va représenter ce jeune homme-là que cette femme-là aime. Et maintenant, l'ombre ici, là, puisque l'ombre, écoutez attentivement, l'ombre ici, elle va à son ombre. En gros, l'ombre, c'est quoi? C'est pendant les rapports sexuels. C'est ça l'ombre. Vous voyez? C'est ça l'ombre. C'est pour ça qu'il y a même des gens qui sont aussi attardés mentales, qui vont dire, quand on dit l'ombre de... en gros, le Saint-Esprit va couvrir Marie, et l'ombre, c'est-à-dire l'ombre va couvrir et elle va enfanter. Mais bon, là, ce sont les gens qui vont délirer parce qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel par rapport à ça là-bas. Mais ici, l'ombre ici, là, c'est par rapport au rapport sexuel. Et maintenant, il dit ici, là, son fruit est doux à ma bouche. Dans d'autres versions, c'est à mon palais. Le fruit ici, là, c'est les parties intimes de l'homme. Ici, là, c'est une fellation. Est-ce que vous comprenez? C'est une fellation. Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 14. C'est toujours une fellation. Pourquoi? Il est dit ici, ma colombe
ma colombe, virgule, qui te tient dans les fentes du rocher. Il y a virgule, qui te cache dans les parois escapées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Maintenant, beaucoup de gens vont lire ce passage dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 14, sans savoir exactement ce qui en est là. On va entrer dans les profondeurs, on va élucider ce petit mystère. C'est pour cela qu'on va dans la version authentique originelle, toujours dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 14, dans la version authentique originelle, il est dit ici, ma douce, virgule, qui te tient entre les fentes. Les fentes ici, c'est les cuisses. Du rocher, donc parties intimes, virgule, qui te cache dans les parois escapées, donc sous le ventre. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Vous voyez? Donc vous voyez ici, ce n'est pas interdit entre un homme et une femme mariés dans le couple. Mais entre deux hommes, c'est interdit. C'est une abomination.